Un étiquetage plus transparent ne signifie pas forcément que votre plat préparé sera de meilleure qualité, car la qualité nutritionnelle, c'est ce qui pêche encore aujourd'hui. Aucun, franchement, n'est parfait. Aucun, que ça soit des lasagnes, raviolis, sauce bolognaise, burger, vraiment, au maximum, on peut dire satisfaisant. Mais le gros reproche qu'on peut faire à tous ces produits, c'est qu'ils sont trop gras, généralement, pas assez de protéines, c'est-à-dire souvent parce qu'il n'y a pas assez de viande, donc la viande n'est pas de très bonne qualité. Et troisième critère, c'est souvent beaucoup trop salé. En résumé, vérifiez donc bien que l'origine de la viande est indiquée sur l'emballage, ainsi que la liste des ingrédients. Évitez par exemple les produits qui contiennent moins de 20% de viande et plus de 1,9 g de sel par portion. Et pour aller plus loin, on accueille Sandra Ferreira. Bonjour. Bonjour. Vous êtes diététicienne, nutritionniste et auteure de Comment manger sereinement. C'est aux éditions Vie, paru en 2013. J'imagine que, comme dans le reportage, vous recommandez de vérifier l'origine de la viande dans les plats préparés. Ça, c'est certain, oui, de vérifier l'origine. Alors, je suis très, très contente que vous m'ayez invitée pour parler de ce sujet, parce que j'ai une multitude de choses à dire. Vite. Hein. Ah oui, ça dépend combien de temps j'ai. C'est la télé, vous savez. Mais bon, en tout cas, oui, effectivement, il est très bien que maintenant, il y ait cette réglementation qui permet... Il était temps. Il était temps, voilà, exactement. Oui, parce que quand on entend du buffle à la place de la viande de vache, de bœuf dans les plats, effectivement, on a de quoi être étonné. Et on est bien sûr dans de la tromperie des consommateurs, mine de rien. Après, on ne dit pas pour autant que c'est dangereux pour la santé. Et puis, c'est bon, pas ça dangereux. reste minoritaire dans l'échantillon qui a été testé. Exactement. C'est pas dangereux dans la mesure où on n'est pas allergique au buffle. Voilà, si on allait jusque-là. Est-ce que vous iriez jusqu'à recommander ces plats préparés aujourd'hui ? Franchement, cela m'arrive de les recommander. Parce que... je vois les gros yeux. Je n'en reviens pas. C'est une grande première ici, d'entendre ça. Mais il faut entendre la suite. Non, je les recommande à mes patients lorsqu'ils n'ont vraiment pas le temps. Mais il faut que ça soit parcimonieux. Épisodique, ouais. Voilà, épisodique, oui, effectivement. Parce qu'il y a plein de choses. C'est ça, c'est pas parce qu'on connaît l'origine de la viande que ça en fait un plat de qualité. Et c'est là où je voulais en venir. Effectivement, c'est qu'on connaît l'origine, mais la qualité n'y est pas forcément et souvent rarement. Ce qui pose toujours problème, c'est quoi? C'est les additifs que l'on trouve, le trop de sel, trop de sucre dans les plats préparés. Trop de sel, trop de sucre, certains additifs, par exemple, je pense au glutamate monosodé, je ne sais pas si ça vous parle, mais bon, c'est un additif qui est un exhausteur de goût. On s'y connaît pas mal, On commence à connaître les noms. Ouais. C'est un exhausteur de goût. C'est ça, exactement. C'est un exhausteur de goût qui fait grande polémique parce qu'il aurait certains effets neurotoxiques, surtout chez les enfants. Il y a même un professeur, le professeur Howard, si je ne me trompe pas, qui est toxicologue à l'université de Liverpool, qui avait fait une petite étude qui démontrait que lorsque l'on mélange, parce que le problème des additifs, c'est pas préisolément, c'est l'effet un peu cocktail, voilà, exactement, c'est le cocktail. Donc on a le glutamate monosodé avec des colorants, il a fait une étude sur les goûters des enfants et il a remarqué que c'était 7 fois plus toxique. Donc qu'est-ce qu'il en est quand il y en a un troisième, un quatrième, il l'a fait avec deux combinaisons. Donc il y a ce problème-là, des additifs, personne... Il y a aussi ce qu'il n'y a pas dedans, ce qu'il manque, notamment de protéines. Alors il manque des protéines. Il manque, moi j'appelle ça en plus des plats pré-mâchés, on avait tous goûté, c'est mou, donc ça apporte pas la satiété, on n'a pas l'impression, et monosaveur finalement, ils ont tous à peu près le même goût puisqu'ils ont tous à peu près les mêmes additifs, donc il y a cette problématique aussi, complètement, et ça manque de fibres, alors là, on n'a pas des plats préparés avec suffisamment de légumes, finalement c'est assez petit, on a assez faim, moi j'ai des patients qui en prennent même 2. Mais est-ce que justement la solution c'est pas du coup, quand vous dites, quand j'ai pas d'autre choix ou les patients n'ont pas le temps de manger autre chose, de choisir un plat le moins mauvais, on va dire, donc le mieux équilibré avec une viande tracée et de compléter avec une assiette de fibres, genre une assiette de légumes, et au moins vous avez le plat tout prêt qui est facilement chauffable. Et ensuite, quand même, l'assiette de légumes à côté. C'est ce que je disais. C'est pour ça que parfois, je les recommande dans cette mesure-là. Voilà, et vraiment de manière épisodique, parce que il y a quand même tous ces additifs. Et puis, c'est une fuite, quoi. On est à une époque où il faut que tout soit prêt, il faut que ça soit rapide. On a un peu oublié de prendre le temps. On donne plus le temps au temps, d'ailleurs. Ça, c'est important. Si on revient juste sur l'origine de la viande, Gérard, et les scandales dont on se souvient, où en est-on et où en est la justice dans l'affaire Spanghero? J'ai l'habitude de dire la justice est une vieille dame qui marche lentement. Oui. L'affaire Spanghero, c'est 2013. Et c'est 750 tonnes de viande de cheval en réalité qui donnent 4,5 millions de plats cuisinés vendus. Donc une procédure est ouverte en octobre 2016. Donc 3 ans après, il y a quelques mois,
le parquet vient de demander le renvoi en correctionnel des dirigeants de l'entreprise et 2 négociants hollandais pour escroquerie en bande organisée. C'est très important. Parce que ce n'est pas de la simple tromperie. On a considéré que c'est de l'escroquerie, qu'on prenait leur argent aux gens, qu'on leur donnait en contrepartie quelque chose qu'ils ne voulaient pas. Escroquerie en bande organisée, on risque 7 ans de prison. Et c'est donc les réquisitions du parquet, c'est entre les mains du juge d'instruction, qui a un nom qui va vous dire quelque chose, c'est le juge Tournaire, mais il a beaucoup d'activités en ce moment, et le juge Tournaire doit, dans les semaines qui viennent, prendre une ordonnance renvoyant ou non, mais ce sera probablement oui, en correctionnel pour escroquerie en bonne organisée, c'est 4 personnes qui risquent gros parce que c'est tellement symbolique de tout ce dont on parle ici. Et donc c'est pas fini, hein. On va encore en non, le temps que ce soit renvoyé devant le tribunal, jugé que c'est un appel 3 ans. À 3 heures encore. Ah bah d'accord, très bien. On a le temps d'en reparler dans cette émission. Merci beaucoup d'être venu nous voir. En tout cas, aujourd'hui, on revient à notre dossier du jour. On s'intéresse, vous le savez, aux toitures. On vous a posé une question sur france5.fr. Savez-vous en quoi est faite votre toiture ? En terre cuite, vous nous répondez à 66%, donc les tuiles, en ardoise à 25%. Ça, c'est plus dans mon coin, puis dans le nord également. Et puis en béton à 9%, mais il y a encore d'autres revêtements. En zinc notamment, mais juste sur les tuiles en terre cuite, est-ce que vous savez par exemple qu'il y a des grandes familles, les tuiles plates, les tuiles canal, les tuiles mécaniques, laquelle faut-il préférer? Quel est le meilleur rapport qualité-prix, celles qui vont le mieux s'entretenir et durer le plus longtemps? On va répondre à ces questions tout à l'heure dans le dossier du jour, et je vous le disais, on découvrira la tuile photovoltaïque qui est peut-être l'avenir pour nous permettre d'économiser de l'énergie, voire de gagner un peu d'argent. Ce sera tout à l'heure dans le dossier du jour. Pour l'instant, nous partons dans les serres d'Auteuil avec Alain. Et oui, c'est un lieu exceptionnel que tu nous proposes de visiter aujourd'hui. C'est juste à côté de chez moi, les serres d'Auteuil. Et oui.